Beaucoup pensent, après avoir atteint un certain niveau de succès, une certaine épaisseur financière, qu'ils ne devraient probablement pas être là où ils en sont aujourd'hui. Ayant un background de famille modeste avec pratiquement rien à leur actif et pauvre en termes d'éducation financière, les difficultés rencontrées étaient réelles et nous sommes, certains, à ce jour, très reconnaissants malgré tout que l'on nous ait inculqué de toujours avoir un état d'esprit d'abondance. Et que gagner de l'argent n'est pas quelque chose que l'on fait. C'est une compétence que l'on acquiert. Je pourrais facilement énumérer toutes les choses que l'on peut faire pour s'enrichir, comme acheter une maison, commencer un travail à côté, obtenir une augmentation de salaire. Mais nous allons faire un peu différemment aujourd'hui. Sagesse et intelligence financière partagent. Comment construire sa richesse? Comment se bâtir une fortune? Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Nous allons partager avec vous des leçons et des conseils provenant d'une combinaison de notre propre éducation et des leçons enseignées par certaines des personnes les plus riches du monde. Nous espérons que vous pourrez en appliquer un ou deux dans votre parcours de développement de la richesse. Avant de commencer, il y a deux façons d'augmenter votre épargne et votre richesse immédiate. La première consiste à dépenser moins et la seconde à gagner plus. Je suis convaincu qu'il y a une limite à la richesse que l'on peut accumuler en épargnant simplement. C'est pourquoi je me concentre aujourd'hui sur l'aspect rémunération de l'équation, où la croissance est illimitée. Premier pilier, la base, travailler pour quelqu'un d'autre, se construire un capital. C'est là que se trouve la majorité d'entre nous. À part ceux qui ont une mise de départ, héritage, voire des gains au loto ou autres. Nous avons besoin de travailler. Ce bon vieux 9 à 17, nous sommes dans une phase où on échange notre temps contre de l'argent. Lorsque l'on n'a pas de capital de départ, les choix sont réduits. Hormis le travail associé à de la bonne débrouillardise, les autres portes ne sont pas à ouvrir de notre point de vue. Cela nous amène à notre deuxième pilier, augmenter ses revenus. Lorsque vous êtes à un stade de votre carrière où vous voulez vraiment gagner plus d'argent, vous pouvez faire deux choses. La première est de demander une augmentation de salaire. Mais le problème, c'est qu'il est sacrément difficile d'obtenir une augmentation de salaire conséquente quand on reste au même endroit. Une augmentation de 3 ou 4% va-t-elle vraiment changer une vie et permettre d'acquérir la liberté financière que je recherchais? La deuxième option consistait donc à changer de travail. Devenir compétent, obtenir de meilleures qualifications et décrocher un emploi nettement mieux rémunéré. C'est une option solide lorsque l'on a un besoin d'argent réel et de flux de trésorerie pour commencer à réinvestir et à créer de la richesse. Beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs parlent de quitter son travail et de suivre son pourquoi, sa quête, sa passion. On n'est pas trop dans la promotion de cela ici. La situation en dehors de ce circuit, qui est de travailler d'abord, est très aléatoire. Quitter son travail sans avoir une source sûre de revenus est très casse-bouche. Lorsque vous n'avez rien d'autre en vue, vous êtes prêt à tout pour que ça marche. Mais juste vouloir ne suffit pas. Et malheureusement, après avoir épuisé toutes les aides, etc. Quelques mois plus tard, vous n'avez pas d'autre choix que d'y retourner parce que vous n'avez plus d'argent ni d'économie. Oui, travailler pour quelqu'un d'autre n'est probablement pas l'option la plus souhaitable pour beaucoup de gens qui regardent ou visionnent en ce moment. Mais à mon avis, il s'agit d'une base essentielle et d'un tremplin pour la construction de la richesse, à condition de ne pas s'arrêter. Comme le dit Robert Kiyosaki, les personnes fortunées utilisent leurs revenus pour acheter des actifs qui leur rapportent davantage. Je crois sincèrement que vous ne deviendrez jamais riche et que vous n'atteindrez jamais la liberté financière en vous contentant de travailler pour un salaire. En effet, les salaires augmentent de façon linéaire et la somme d'argent que vous gagnez est directement liée au temps que vous consacrez à votre travail. En revanche, le deuxième pilier a le potentiel de croître de manière non linéaire, il s'agit de la création d'une activité secondaire. Les études montrent que le millionnaire moyen dispose de cette source de revenus. Avoir une activité secondaire est un moyen important d'accélérer votre croissance et d'avoir une solution de secours au cas où quelque chose arriverait à une autre source de revenus. Vendre des articles d'occasion. Faire de l'achat-revente. Acheter un stock pour le revendre via par exemple Amazon FBA. Tout cela sont des pistes afin de se concevoir autant de sources de revenus. L'objectif, commencer à gagner de l'argent en plus du travail. C'est-à-dire passer à l'étape suivante, avoir des sources de revenus qui, plus tard, n'obligeraient plus à échanger son temps contre de l'argent. L'étape que certains d'entre nous ont suivie, c'est se lancer dans l'investissement immobilier. Réinvestissement de l'argent que rapportait le travail de jour pour acheter des biens immobiliers et les louer.
En parallèle, la continuité des autres activités secondaires, y compris la marque blanche, la création de modèles numériques et de services de produits. Si vous allez sur YouTube et que vous cliquez sur Best Side Hustle, vous obtiendrez une tonne d'idées de la part de nombreux créateurs, y compris le vôtre. Vraiment. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour se lancer. Mais il y a une abondance d'informations en ligne, littéralement au bout des doigts, et vous pouvez apprendre n'importe quoi. Il suffit de s'y mettre et de se concentrer. Il existe même des vidéos sur la façon d'apprendre. Tout est là. Une fois que vous avez accumulé suffisamment d'argent grâce à votre travail de jour et à vos activités secondaires, il est temps de réfléchir à la manière de faire travailler votre argent pour vous, ce qui m'amène au pilier suivant, à savoir. Le numéro 3, transformez votre argent en travailleur. Une fois que l'on a compris comment, il y a un regret qui pèse accompagné de la phrase « J'aimerais vraiment avoir commencé à investir plus tôt ». Car en réalité, plus vous commencez tôt à investir, plus vous êtes en mesure de construire et de multiplier votre patrimoine. Comme l'a dit un jour un buffet, si quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Si vous commencez à apprendre à investir maintenant, cela peut avoir un impact tout à fait disproportionné sur la liberté de votre vie. 10 ans en arrière, lorsque l'on parlait d'investissement, beaucoup de gens n'y comprenaient strictement rien et c'était compréhensif car la connaissance n'était pas démocratisée. Mais à notre époque où nous avons toutes les informations du monde à portée de main, le fait de ne pas comprendre quelque chose ne devrait pas être l'obstacle qui vous empêche, ou qui empêche beaucoup de gens, de se constituer un patrimoine. C'est un fait, l'argent peut être utilisé pour gagner plus d'argent et travailler pour vous. En tant que travailleur, l'argent ne tombera pas malade, il n'inventera pas d'excuses. Il travaillera pour vous quand vous ne le serez pas. S'il y a un investissement qui peut vous apporter de multiples richesses au fil des ans, c'est bien d'apprendre ce qu'est un investissement et cela vous prendra littéralement 5 heures pour le comprendre, mais cela vous aidera à multiplier vos richesses, pendant minimum les 50 prochaines années. Ce n'est pas ce que l'on nous apprend à l'école et c'est navrant tout ce que vous voulez. Mais pour ceux qui veulent, il y a des solutions, vous allez devoir y consacrer des heures. Parce que si vous voulez un meilleur rendement, vous devez faire des choses que la plupart des gens ne savent pas faire. Parce que si vous voulez un meilleur rendement, vous devez faire des choses que la plupart des gens ne se donnent pas la peine de faire. Et la plupart des gens ne se donnent pas la peine de se former à l'investissement. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'investissement dans cette vidéo parce qu'il y en a et il y en aura encore inséré dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Mais si vous voulez un « step by step » en vidéo, faites-le nous savoir en commentaire. 4e pilier, apprendre les mathématiques et comment communiquer. Vous pouvez atteindre un niveau de richesse grâce à tous les piliers que nous venons de passer en revue. Mais pour vraiment passer à l'échelle supérieure et avoir une longueur d'avance, les études montrent qu'il y a 2 compétences qui permettent d'atteindre un certain niveau de richesse. Il s'agit des compétences numériques de base et des compétences en matière de communication. Les compétences numériques peuvent offrir un avantage certain dans la prise de décision quotidienne. Les compétences numériques concernent l'usage raisonné, autonome et responsable des technologies numériques pour réaliser efficacement une tâche dans une situation donnée, notamment en situation d'étude, pour la formation initiale et la formation tout au long de la vie, ou dans l'exercice d'un métier. Leur maîtrise facilite l'insertion dans un monde professionnel très numérisé. De même, Warren Buffett estime que l'amélioration des compétences en communication peut accroître la richesse de 50%. Ainsi, en se concentrant sur ces 2 compétences dans ces 2 domaines, on s'ouvre beaucoup plus de portes et d'opportunités. 5e pilier, la solitude que l'on peut ressentir. On se sent seul au sommet. Vous avez votre travail de jour, vous avez votre activité secondaire qui fonctionne. Vous investissez de l'argent et vous possédez les compétences de base nécessaires pour passer à l'échelle supérieure. Maintenant, je suis convaincu que pour passer au niveau supérieur, où que vous soyez en ce moment, pour atteindre la plus petite partie de la pyramide où très peu sont parvenus, vous devez vous forcer à sortir de votre zone de confort et à faire des choses que d'autres n'ont pas faites. Ce n'est pas une obligation. Chacun voit midi à sa porte. Peut-on s'arrêter à un emploi dans une grande entreprise et se contenter de gagner l'argent que l'on reçoit chaque mois? Oui. Mais pour faire passer mes revenus au niveau supérieur, il faut pratiquer le hors-piste. Se sortir de la zone de confort dans laquelle où l'on est lorsqu'on a atteint ce stade, l'échelle du succès n'est jamais bondée à son sommet, selon la célèbre citation de Napoléon Hill. Et c'est parce que la plupart des gens s'installent. La plupart des gens s'installent avant même de monter sur l'échelle.
Ils se contentent de leur travail, de leurs relations, de leur santé, et refusent de faire des efforts dès le départ. Mais c'est un constat sans faire de jugement, tout le monde n'est pas fait pour être pilote de Formule 1. Plus on attend, plus on devra fournir un effort conséquent. Si et seulement si vous voulez faire partie des rares personnes qui n'ont pas peur de prendre le chemin le plus difficile dès le début. Faites des efforts dès le départ. Ainsi, vous pourrez profiter du chemin plus facile plus tard. En ce qui nous concerne, nous sommes vraiment sortis de notre zone de confort en lançant cette chaîne YouTube, Sagesse et Intelligence Financière. C'est catégoriquement l'une des choses la plus difficiles contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ce n'est pas si facile que ça. Mais maintenant nous commençons à nous y faire, à y prendre plaisir et à ne plus me soucier du reste. Les retours non seulement nous motivent et nous donnent de l'élan mais nous confortent aussi que ce que l'on fait est utile. Nous comprenons que nous devons continuer de mettre en avant ce que nous avons et à sortir de notre zone de confort, car c'est là que la magie opère vraiment. L'argent n'est pas mal et faut voir l'éducation financière comme une combinaison de conscience financière, de connaissances, d'habiletés, d'attitudes et comportements nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières et finalement arriver à un bien-être financier individuel apprécié par la personne elle-même. Nous devons comprendre que la création de richesse éthique est possible. Et si vous méprisez secrètement la richesse et pensez que quiconque en possède est mauvais, alors elle vous échappera. Si vous avez confiance en vous et en vos projets de richesse, cela vous inspirera des idées et des associations qui vous mèneront au succès. Si vous n'avez pas la foi et que vous croyez le contraire, vous vous perdrez. Par exemple, si vous pensez que vous êtes condamné à la pauvreté en raison de forces indépendantes de votre volonté, cette croyance négative s'emparera de votre esprit et bloquera les opportunités ou les pensées positives qui pourraient vous aider à surmonter votre situation. Un certain nombre d'études de cas démontrent l'importance de la foi pour se rapprocher de ces objectifs. Des individus avertis en matière budgétaire et financière sont mieux à même de faire des choix adaptés à leurs intérêts et éviter les arnaques financières. Si vous voulez plus d'idées sur les activités secondaires à entreprendre, vous trouverez des liens en description et en fin de vidéo. Ainsi se termine cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous.